La parole est à Monsieur Cresta. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question concerne la régulation des zones commerciales dans nos territoires. Malgré les difficultés économiques rencontrées, nous voyons se multiplier les créations ou les extensions de zones commerciales, souvent en périphérie des zones urbaines. Selon diverses études statistiques, mon département, les Pyrénées-Orientales, qui est pourtant l'un des plus pauvres de la métropole, a vu l'installation de plus de 300 000 m² de zones commerciales ces 3 dernières années, captant ainsi de plus en plus de consommateurs. Dans le même temps, de nombreux commerces de centre-ville cessent leur activité par manque de clientèle, contribuant à la dégradation et à la paupérisation de nos centres-villes et de nos quartiers. Sur cette même période, et selon une étude menée par la Chambre de commerce et d'industrie, plus de 20% des commerces du centre-ville ont baissé rideau chaque année. Aujourd'hui, un quart des commerces du centre-ville ont fermé. Cette concurrence exacerbée a aussi des incidences directes sur l'emploi, avec une baisse de 10% des salariés sur les 7 dernières années. Elle fragilise aussi la viabilité des commerces restants, avec une baisse d'1/3 de leur chiffre d'affaires sur la même période. De plus, cette prolifération de zones commerciales a une autre conséquence. En effet, elles sont de plus en plus nombreuses à être laissées en friche, les enseignes se déplaçant alors vers d'autres zones commerciales, souvent nouvellement créées. Le gouvernement, conscient de ce phénomène, a d'ailleurs prévu la possibilité de transformer ces locaux commerciaux en zones d'habitat. Ces difficultés proviennent, semble-t-il, d'une absence de régulation. Celle-ci est encore plus manifeste depuis l'absence de professionnels au sein des commissions départementales d'aménagement commercial, CDAC, où désormais seuls siègent des élus. De fait, l'aménagement de zones commerciales devient une gestion au coup par coup sans vision territoriale et engendre des problèmes socio-économiques de plus en plus lourds qui amènent une désertification et une paupérisation accrue des centres-villes. En conséquence, Madame la Ministre, je vous demande quelles sont les mesures que peut mettre en place le gouvernement afin d'encadrer ces extensions démesurées et non régulées de zones commerciales. Merci. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Cresta, la multiplication depuis une dizaine d'années de nouvelles zones commerciales à l'orée de nos villes est une réalité. Une réalité que j'ai pu moi-même constater lors de la visite de votre circonscription le 17 octobre dernier autour de Perpignan. Je tiens à rappeler d'ailleurs que la réglementation de l'urbanisme commercial a été réformée en profondeur en 2008 pour mettre un terme à un contentieux communautaire. Désormais, tout critère économique, tel que la création d'emplois, est formellement exclu de la procédure d'autorisation. Pour autant, notre majorité, nous avons décidé d'agir contre la dévitalisation commerciale des centres-villes. La loi du 18 juin 2014 a donc fait expressément de la préservation des centres urbains un critère d'appréciation de ces projets. Concernant votre inquiétude d'une commission d'aménagement commercial qui serait trop sensible aux emplois et aux recettes fiscales potentielles d'un projet, je tiens à vous rassurer. Maintenant, il y a en effet 7 élus, mais parmi ces 7 élus, seuls 2 élus resteront intéressés par les recettes fiscales et autres créations d'emplois potentiels liés à un projet commercial sur un territoire, c'est-à-dire le maire de la commune d'implantation et le président de l'EPCI. Ce ne sera pas le cas des 5 autres élus locaux membres de la commission. Vous conviendrez également que la question de la revitalisation commerciale des centres-villes ne relève pas seulement de la problématique de l'urbanisme commercial. Parmi l'ensemble des mesures fortes que nous avons prises dans le cadre de la loi CTPE, j'en citerai 2. Celle tout d'abord qui donne aux communes plus de leviers en leur permettant de déléguer leurs droits de préemption pour les locaux commerciaux à un opérateur de type société d'économie mixte ou à une intercommunalité, qui auront donc plus de moyens qu'une seule commune. Cette mesure va sécuriser les interventions en leur donnant la possibilité de mutualiser les ressources et de s'appuyer aussi sur des acteurs qui seront mieux formés. Deuxième outil, le contrat de revitalisation commerciale et artisanale, qui est un outil particulièrement adapté pour les villes moyennes et pour les grandes villes. Vous pouvez donc constater que le gouvernement est mobilisé pour favoriser la diversité des commerces dans les territoires, notamment les plus fragiles, car le commerce, notamment de proximité, est le garant du lien social et à ce titre participe au vivre ensemble. En effet, le commerce de proximité doit continuer à être soutenu par des critères tels que le FISAC, mais également par le pacte de responsabilité qui permet l'allègement des charges et pour les TPE et pour les indépendants. Merci. En réponse, éventuellement, non, moi